Fini les secousses, le Mont-Blanc Express circule désormais sur des rails tout neufs. Les voies ont été rénovées au départ de Saint-Gervais-les-Bains pour pérenniser cette ligne historique, menacée de fermeture il y a tout juste un an. C'est pour moi une réelle satisfaction puisque j'ai pu constater sur les premiers kilomètres les travaux réalisés qui répondent totalement au cahier des charges qui avait été fixé. On sait que ce sont des travaux sur un site très particulier de haute montagne. Aujourd'hui, on est en capacité d'améliorer, de remettre en service et d'améliorer également la desserte qui va se prolonger jusqu'aux Ouches pendant l'été. 48 trains circuleront chaque jour entre Valorcine et les Ouches, avec une desserte toutes les demi-heures pendant la saison estivale. Un moyen d'attirer davantage de voyageurs. Aujourd'hui, notre fréquentation va aux alentours de 800 000, 900 000 voyageurs par an. La première étape en 2017, qui a été le cadencement entre les Bossons et Valorcine, a apporté un surplus d'une dizaine de pourcents de clients. Et on souhaite aller bien au-delà avec les Ouches Valorcine. Pas question pour autant d'en faire un argument économique. Pour le maire de Chamonix, le Mont-Blanc Express doit aussi devenir un transport du quotidien et répondre à un enjeu, celui de la qualité de l'air dans la vallée. L'idée, c'est pas d'avoir plus de retombées, c'est d'avoir des retombées qui soient qualitatives, c'est-à-dire de faire en sorte que nos touristes viennent par le train. Parce que demain, on ne se déplacera pas de la même manière qu'on se déplaçait hier. Donc véritablement, il ne s'agit pas pour nous d'augmenter le nombre de touristes, il s'agit au contraire de faire en sorte qu'on ait une qualité environnementale quand on décide de venir à Chamonix ou de se déplacer dans la vallée. En complément du train, la vallée développe d'autres transports propres. Cet après-midi-là était inaugurée la ligne de TER et de bus au gaz naturel entre Chamonix et Belgrade.